Des nuées de pigeons envahissent le sol et le ciel de Venise. La place Saint-Marc est leur point de ralliement, leur Éden. Le cœur de Venise s'étend autour de cette place prestigieuse, centre religieux, politique et social de la cité, où règnent ces pigeons des villes, décriés partout ailleurs. Ici, ils ne sont pas méprisés, chassés ou comparés à des rats. Ils sont au contraire nourris et choyés. On recherche leur contact et leur affection. Il faut se faire photographier avec eux sur la place Saint-Marc. Peu de touristes quittent Venise sans une photo qui les représente couverts de pigeons. La place Saint-Marc grouille de pigeons, mais également d'une foule de visiteurs venus des quatre coins du monde. Elle compte, outre la sublime basilique du même nom, le campanile, au sommet duquel se pressent les touristes pour admirer la vue, ainsi que le plus bel édifice gothique civil d'Europe, où siégeaient les instances de la République, le Palais des Doges. Si les pigeons ont un statut si particulier dans cette ville, c'est peut-être qu'ils rappellent aux Vénitiens leur fameux lion ailé, emblème de la ville. Une loi a été votée qui interdit à quiconque de nourrir ces oiseaux afin d'empêcher leur prolifération. Une loi bien difficile à faire respecter lorsque la tradition touristique s'est installée depuis tant d'années. C'est un casse-tête pour les policiers vénitiens qui baissent vite les bras. Pourquoi cette interdiction ? Pourquoi tenter d'endiguer une attraction touristique qui ne nuit, croit-on, à personne ? Si cette interdiction a été édictée, c'est parce que les pigeons seraient porteurs de germes et de maladies, mais surtout parce que leur déjection très acide endommage les monuments. Leur système immunitaire à toute épreuve leur permet d'élargir leur régime alimentaire à la plupart des déchets organiques. Ce n'est pas pour rien que certains les qualifient d'éboueurs urbains. Le professeur Albonetti, éminent zoologiste de l'Université de Gênes, travaille depuis plusieurs années sur la place du pigeon au sein de la zone urbaine. Venise est née avec les pigeons, et les pigeons ont toujours été présents à Venise. Depuis des temps immémoriaux, le pigeon a toujours été un porte-bonheur pour les Vénitiens. On se souvient qu'au Moyen-Âge, il remplissait la fonction de messager, porteur de bonnes et de mauvaises nouvelles au doge. De l'Antiquité à la Seconde Guerre mondiale, il fut d'une utilité absolue. Il était à la fois comestible et servait de téléphone portable, plutôt utilisé à des fins militaires. De toute évidence, après 1945, le niveau de vie de la population a augmenté, et dès lors les pigeons ont perdu leur utilité première. Ceux présents sur la place Saint-Marc ne peuvent pas être tués, car ils sont protégés par la loi. Ils étaient une ressource, ils sont devenus un problème. Pour diverses raisons, les pigeons se reproduisent 5 fois plus vite en ville qu'à la campagne, ce qui crée un problème de surpopulation. Les administrations locales ont voulu supprimer des milliers de pigeons de manière sanglante pour diminuer la densité de population, comme dans certaines zones de la ville, comme ici, sur la place Saint-Marc. L'annonce d'une telle opération n'a pas manqué de déclencher une polémique. Les associations pour la protection des animaux ont vivement protesté. Le problème devrait être abordé un peu différemment. Et je pense que Venise s'oriente dans cette direction. Il y a des moyens de dissuasion absolument invisibles qui empêchent la nidification, comme des filets, des aiguilles et des plans inclinés, tolérés par le Conservatoire du patrimoine et qui empêchent la détérioration des façades par le guano. Col guano possono in qualche modo rovinare le facciate o la pavimentazione. Paolo est aujourd'hui venu accompagné d'un vétérinaire, Marco Pellizzari, son collègue et ami. Cette opération n'était en rien justifiée. Elle s'est avérée extrêmement coûteuse pour l'administration vénitienne qui a dépensé en 10-15 ans l'équivalent de plusieurs milliers d'euros pour capturer et tuer les pigeons. En Italie, depuis 10 ans, est utilisé un médicament qui permet un contrôle des naissances des pigeons, un contraceptif qui limite leur capacité de reproduction.
Dans de nombreuses villes, il y a eu de bons résultats qui ont permis aux hommes et aux pigeons de vivre en harmonie. Si l'on résume la situation, tout le monde est d'accord pour dire que les pigeons sont une nuisance lorsqu'ils sont trop nombreux. Mais nul besoin de les tuer. Une ville sans oiseaux ne serait-elle pas finalement une ville terne ? Nous sommes tellement habitués à leur présence que nous en oublions leur charme. Revaloriser leur statut auprès de la population permet de les présenter comme un atout touristique. Des décisions écologiques, économiques et éthiquement indiscutables ont été prises à Venise. En somme, un exemple à suivre. L'exceptionnelle beauté de Venise reste et restera intacte tant que la mer restera à sa place.